Depuis 2018, le parc animalier s'est fixé un objectif, devenir 100% vert d'ici 2030. Une première étape a été franchie avec son carport, entièrement couvert de panneaux photovoltaïques. Qui permet de produire 20 000 MWh par an d'électricité, qui est composé de 62 750 panneaux et qui permet au parc d'être autonome en électricité, à 100% d'électricité. Mais produire sa propre électricité ne suffit pas. L'on a aussi pensé à un plan d'économie de l'énergie électrique à plusieurs niveaux. On fait en sorte de faire fonctionner les installations avec des variateurs de vitesse pour réguler au fur et à mesure du besoin. On a un plan de remplacement de toutes les lampes progressivement par des lampes LED. Et comme l'on utilise de l'énergie tant pour chauffer que pour refroidir, l'on peut récupérer chaque source d'énergie. Certains espaces du parc animalier s'y prêtent particulièrement. Par exemple, un frigo, ça produit du froid et du chaud. Et donc, pour le monde de la terre du froid, dans lequel on a besoin de chaud et de froid, eh ben, le froid il est utilisé pour le bien-être des animaux et le chaud va être utilisé pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire des hôtels, par exemple. Avec ses 7000 animaux et ses paysages étendus sur 70 hectares, le parc est un grand consommateur d'eau. Là aussi, des systèmes sont installés afin de gaspiller le moins possible le précieux or bleu. Alors, par exemple, pour les éléphants, on doit leur donner à boire. Historiquement, il y avait un fonctionnement d'un petit bassin en continu. Maintenant, on leur a mis des abreuvoirs sur lesquels ils doivent appuyer pour boire, ce qui permet d'éviter des consommations d'eau. D'autres façons d'éviter des consommations d'eau, c'est de faire la détection de fuite à différents endroits du parc, donc on a permis ça. D'autres façons, c'est de faire en sorte que les cascades, elles tournent sur elles-mêmes, avec donc un appoint très faible de temps en temps pour compenser l'évaporation. Et quand on sait que le nombre de visiteurs dépasse les 2 millions chaque année, il faut penser à un système de recyclage des déchets. Facialement, pour les visiteurs, il y a 2 ou 3 poubelles, mais nous, derrière, on a 32 types de déchets. Et donc, on a un partenariat avec notre société qui traite les déchets pour valoriser au mieux chacun de ces déchets. Et c'est un travail également important pour le parc. Mais il reste encore quelques pistes à améliorer. Par exemple, c'est recevoir une palette sans suremballage. Ça peut être ne plus faire rentrer les pailles en plastique. Donc ça fait partie des objectifs qu'on s'est donnés au parc, d'éviter au maximum les approvisionnements de plastique. Des déchets humains, mais aussi ceux des animaux. Les animaux produisent ici plus de 1400 tonnes de fumier par an. Ces déjections sont les fumiers du parc. Donc les fumiers du parc, on a un mélange de fumiers qui sont le mélange de toutes les déjections, de tous les types d'animaux qui sont ici, et ça fait un certain nombre. Et donc ces fumiers sont mélangés et valorisés auprès d'agriculteurs locaux. Devenir 100% vert pour le parc animalier le plus grand de Belgique a un coût. Un coût qui lui aussi se veut durable. Mais quand on économise de l'eau, on évite des dépenses. Quand on économise de l'énergie, on évite des dépenses. Par contre, pour faire ces économies, des fois, il faut un investissement de départ qui est plus grand qu'un autre investissement. Mais sur le long terme, c'est pour ça qu'on dit que c'est durable, ça vaut le coup.